Salut, comment vas-tu? J'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo je répondrai à une question que beaucoup de mes abonnés m'ont posée et elle est: comment faire diminuer la glycémie sans médicaments? J'espère que vous porterez une attention particulière à l'ensemble de la vidéo et la mettrez en pratique. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne immédiatement si vous ne l'avez pas déjà fait. De même, activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos que je charge. Commençons. Une glycémie élevée se produit lorsque votre corps ne peut pas transporter efficacement le sucre du sang dans les cellules. Si rien n'est fait, cela peut conduire au diabète. Une étude de 2017 a révélé que 12 à 14% des adultes étaient atteints de diabète de type 2, tandis que 37 à 38% étaient classés comme prédiabétiques. Cela signifie que 50% de tous les adultes ont le diabète ou le prédiabète. Voici 10 façons simples de faire baisser naturellement votre glycémie. 1. Contrôlez votre consommation de glucides. Votre corps décompose les glucides en sucre, principalement du glucose, puis l'insuline déplace les sucres dans les cellules. Lorsque vous mangez trop de glucides ou avez des problèmes d'insuline, ce processus échoue et la glycémie augmente. Cependant, vous pouvez faire plusieurs choses à ce sujet. L'Association américaine de diabète, AAD, recommande de contrôler l'apport en glucides en les comptant ou en utilisant un système d'échange d'aliments. Certaines études ont montré que ces méthodes peuvent également vous aider à planifier vos repas de manière appropriée, ce qui peut améliorer encore le contrôle de votre glycémie. De nombreuses études montrent également qu'un régime à faible teneur en glucides contribue à réduire le taux de sucre dans le sang et à prévenir les pics de sucre dans le sang. De plus, un régime pauvre en glucides peut aider à contrôler la glycémie à long terme. 2. Buvez de l'eau et restez hydraté. Boire suffisamment d'eau peut vous aider à maintenir votre taux de sucre dans le sang dans des limites saines. En plus de prévenir la déshydratation, il aide vos reins à éliminer l'excès de sucre dans le sang par l'urine. Une étude observationnelle a montré que les personnes qui buvaient plus d'eau risquent moins de développer une glycémie élevée. Boire de l'eau réhydrate le sang régulièrement, diminue le taux de sucre dans le sang et réduit le risque de diabète. Gardez à l'esprit que l'eau et les autres boissons non caloriques sont les meilleures. Les boissons sucrées augmentent la glycémie, accélèrent la prise de poids et augmentent le risque de diabète. 3. Faites régulièrement de l'exercice. L'exercice régulier peut vous aider à perdre du poids et à augmenter la sensibilité à l'insuline. Une sensibilité accrue à l'insuline signifie que vos cellules sont mieux à même d'utiliser le sucre disponible dans votre circulation sanguine. L'exercice aide également vos muscles à utiliser la glycémie pour la contraction musculaire et l'énergie. Si vous avez des problèmes de contrôle de la glycémie, vous devez régulièrement vérifier vos niveaux. Cela vous aidera à comprendre comment vous réagissez à différentes activités tout en évitant que votre glycémie ne soit trop élevée ou trop basse. L'haltérophilie, la marche rapide ou la course à pied, le vélo, la danse, la randonnée, la natation, etc. sont de bonnes formes d'exercice. 4. Essayez berbérine. La berbérine est le composant actif d'une plante chinoise utilisée pour traiter le diabète depuis des milliers d'années. Il a été démontré que la berbérine contribue à faire baisser le taux de sucre dans le sang et à améliorer la décomposition des glucides en énergie. De plus, la berbérine peut être aussi efficace que certains médicaments réduisant le taux de sucre dans le sang. Cela en fait l'un des suppléments les plus efficaces pour les personnes atteintes de diabète ou de prédiabète. Cependant, bon nombre des mécanismes à l'origine de ces effets sont encore inconnus. Un protocole posologique courant pour la berbérine est de 1500 mg par jour, à prendre avant les repas en 3 doses de 500 mg.
5. Perdre du poids. Il va de soi que le maintien d'un poids santé améliorera votre santé et empêchera vos futurs problèmes de santé. Le contrôle du poids favorise également une glycémie saine et réduit le risque de diabète. Même une réduction de ces pourcents du poids corporel peut réduire votre risque de diabète de près de 58%. Et cela semble fonctionner encore mieux que les médicaments. De plus, ces risques réduits peuvent être maintenus au fil des ans. Vous devez également être conscient de votre tour de taille, car il s'agit peut-être du facteur le plus important en termes de poids pour estimer votre risque de diabète. Une mesure de 88,9 cm, 35 pouces ou plus pour les femmes et de 101,6 cm, 40 pouces pour les hommes est associée à un risque accru de résistance à l'insuline, d'hyperglycémie et de diabète de type 2. Avoir un tour de taille sain peut être encore plus important que votre poids total. 6. Expérience avec l'extrait de cannelle. La cannelle est connue pour avoir de nombreux avantages pour la santé. D'une part, il a été démontré qu'il améliorerait la sensibilité à l'insuline en diminuant la résistance à l'insuline au niveau cellulaire. Des études montrent que la cannelle peut également réduire le taux de sucre dans le sang de 29%. Il ralentit la dégradation des glucides dans le tube digestif, ce qui modère l'augmentation de la glycémie après un repas. La cannelle agit également de la même manière que l'insuline, mais à un rythme beaucoup plus lent. Une dose efficace de 1 à 6 g de cannelle par jour, soit environ 0,5 à 2 cuillères à thé. Cependant, ne prenez certainement pas plus que cela, car trop de cannelle peut être nocif. 7. Contrôle des niveaux de stress. Le stress peut affecter votre glycémie. Les hormones telles que le glucagon et le cortisol sont sécrétées pendant le stress. Ces hormones font augmenter le taux de sucre dans le sang. Une étude a montré que l'exercice, la relaxation et la méditation réduisaient de manière significative le stress et la glycémie des étudiants. Des exercices et des méthodes de relaxation comme le yoga et la réduction du stress basée sur la pleine conscience peuvent également corriger les problèmes de sécrétion d'insuline dans le diabète chronique. 8. Manger des graines de fenugrec. Les graines de fenugrec sont une excellente source de fibres solubles qui peuvent aider à contrôler la glycémie. De nombreuses études ont montré que le fenugrec peut réduire efficacement la glycémie chez les diabétiques. Il aide également à réduire la glycémie à jeun et à améliorer la tolérance au glucose. Bien que pas si populaire, le fenugrec peut facilement être ajouté aux produits de boulangerie pour aider à traiter le diabète. Vous pouvez également faire de la farine de fenugrec ou l'infuser dans du thé. Les graines de fenugrec sont également considérées comme l'une des plantes les plus sûres contre le diabète. La dose recommandée de graines de fenugrec est de 2 à 5 g par jour. 9. Obtenez suffisamment de sommeil de qualité. Obtenir suffisamment de sommeil est une bonne chose et est nécessaire à la santé. Les mauvaises habitudes de sommeil et le manque de repos affectent également la glycémie et la sensibilité à l'insuline. Ils peuvent augmenter l'appétit et favoriser la prise de poids. La privation de sommeil diminue la libération d'hormones de croissance et augmente les niveaux de cortisol. Ces deux facteurs jouent un rôle important dans le contrôle de la glycémie. De plus, un bon sommeil est à la fois quantitatif et qualitatif. Il est préférable de dormir suffisamment chaque nuit. 10. Essayez le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre a de nombreux avantages pour votre santé. Il favorise la baisse de la glycémie à jeun, éventuellement en diminuant sa production hépatique ou en augmentant son utilisation par les cellules. De plus, des études montrent que le vinaigre influence de manière significative la réponse de votre corps au sucre et améliore la sensibilité à l'insuline.
Pour incorporer du vinaigre de cidre à votre alimentation, vous pouvez l'ajouter à des vinaigrettes ou mélanger 2 cuillerées à thé dans 8 onces d'eau. Cependant, il est important de consulter votre médecin avant de prendre du vinaigre de cidre si vous prenez déjà des médicaments qui abaissent le taux de sucre dans le sang. Souhaitez-vous connaître la méthode naturelle et efficace d'un célèbre docteur qui aide à contrôler le diabète chez les patients? Si votre réponse est « oui », je vous invite à visiter le lien que je vais laisser dans la description de cette vidéo.